Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, Bradinois, bonsoir. D'abord, remercier mes prédécesseurs à la présidence de cette assemblée. D'abord, René Martinez. J'ai apprécié le climat d'apaisement et de sérénité dans lequel il a présenté les choses. Je ne conteste rien, nous l'avions dit tout au long de la campagne pour le bilan qui a été réalisé sur ces 6 dernières années. Je remercie également Mme Van der Mest pour le climat d'apaisement dans lequel elle a présidé la deuxième assemblée. Et à l'instant où je vous parle, je mesure l'honneur qui nous est fait aujourd'hui en nous confiant les clés de cette mairie de Pradines. Je voudrais vous dire mon extrême sensibilité, puisque je ne sais pas si vous avez perçu le sens du vote, mais en clair, 4 personnes de l'opposition ont voté pour moi. C'est un immense honneur, je les remercie chaleureusement. C'est une démarche qui les honore, qui vraiment me va au fond du cœur, et je pense que j'exprime tout ce que pensent mes policiers, parce que je suis plus que sensible à cette démarche. Elle vient solver tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu être dit, et c'est un grand honneur pour nous qui nous ait fait confiance. Cela étant, nous devons être les élus de tout le monde, et quels que soient les votes qui peuvent être faits, nous représentons tout le monde. Mes premiers mots seront pour remercier d'abord ceux de mes colistiers et des adversaires qui nous ont fait confiance quand même, et remercier nos prédécesseurs dans cette fonction qui ont contribué chacun à leur manière, chacun durant leur période, à faire de Pradines ce qu'il est aujourd'hui. D'abord Charles Pilas, ça a été dit tout à l'heure, ça remonte à quelques années, il a eu aussi une belle longévité. Ensuite Jean-Jacques Codouin qui a fait 3 mandats dans cette commune, il était ce soir notre invité d'honneur. Il n'a pas pu être là pour des raisons personnelles, mais c'est vrai que Pradines a connu une évolution considérable durant cette période, et je crois qu'il faut le féliciter, le remercier pour tout ce qui a été fait. Dire également, féliciter également Didier Bercerot, et bien sûr l'équipe, parce que tout est encore frais, hier encore ils étaient aux affaires, je peux comprendre complètement le sentiment qu'on a quand on a investi 6 millions d'euros, quand on a fait tout ce qu'on pouvait et que les choses finissent comme elles finissent. Je peux comprendre leur amertume. Je n'ai jamais vécu ça, mais je viens d'un milieu où ça n'est pas la même chose, mais on connaît aussi des défaites et elles sont tout aussi difficiles à vivre. Je voudrais vous dire ensuite que pour comprendre ce qui va se passer à Pradines demain, il faut comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde connaît la sensibilité politique de Pradines. Elle est historique, elle s'est toujours manifestée de la même manière. 68% des Pradinois accordent leur voix à la gauche et 31% à peine des Pradinois accordent leur voix à la droite. Lorsque, au mois de décembre 2013, nous avions, avec une petite équipe, décidé de poser notre candidature, nous avions envie de faire une liste citoyenne avec un objectif citoyen en rassemblant des compétences, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui portaient à eux suffisamment de compétences pour gérer une commune. C'est vrai pour ce qui concerne l'urbanisme, c'est vrai pour ce qui concerne le social, la communication, le cadre de vie, les finances, toutes ces choses-là. Nous avons dit dès le départ que nous souhaitions qu'elles soient issues de catégories socio-professionnelles différentes, qu'elles soient issues de sensibilités politiques différentes. Et elles sont effectivement issues de sensibilités politiques différentes. Il fallait aussi qu'elles aient des qualités humaines, parce qu'on ne peut pas faire ces choses-là si on n'a pas de qualités humaines. Il faut avoir un sens de l'écoute, il faut savoir comprendre ce que veulent les gens, et ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils attendent. Après, l'art du politique, c'est de déterminer ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Quelques semaines plus tard, 2 listes émanant de partis traditionnels, représentatifs et tout à fait respectables, des partis qui ont contribué, qui contribuent aujourd'hui au gouvernement de la France. Donc en cela, ils sont tout à fait respectables et nous les respectons complètement. Nous, on a bâti un projet technique, on l'a construit sur une assez longue période et puis on est venu vous rendre compte. On a assisté à une campagne d'un côté orienté un peu plus sur la technique, de l'autre un peu plus traditionnel, avec un bilan qui était tout à fait crédible et que chacun a défendu comme il entendait.
Pour la première fois depuis 31 ans, cette ville pouvait vivre un exercice démocratique tout à fait normal qui arrive dans toutes les autres villes. Mais compte tenu du décor de Pravine et compte tenu de tout ce que tout le monde savait, personne ne pouvait dire au soir du premier tour ce que les électeurs allaient décider et ce qu'ils allaient dire. En nous accordant dès le premier soir 45% de leur suffrage, il était clair que nous n'étions pas dans un clivage droite-gauche, mais dès lors il apparaissait clairement que nous étions dans le choix entre